Lors de la fête d'anniversaire de mon fils, ma fiancée a dit, sors d'ici et ne reviens pas. Toi et tes enfants n'êtes plus les bienvenus. Cela s'est passé après que sa fille ait jeté du gâteau à mon fils. J'ai souri et j'ai dit, d'accord, mais j'emporterai quelques affaires avec moi. Quand elle a réalisé ce que j'avais emporté, elle a hurlé. La première part de gâteau avait à peine été coupée lorsque ma fiancée m'a regardé droit dans les yeux et a dit, assez fort pour que chaque parent et enfant présent dans le jardin l'entende, sors d'ici et ne reviens pas. Toi et tes enfants n'êtes plus les bienvenus. Elle l'a dit le jour de l'anniversaire de mon fils. Pas le sien, pas celui de ses filles, mais celui de mes garçons. Et elle l'a dit après que sa fille, Ruby, ait pris une poignée de glaçage bleu et l'ait écrasée sur le visage de mon fils, Ben, sous le regard stupéfait de tous. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Ben se tenait à côté de la table, dans son t-shirt dinosaure, le glaçage dégoulinant de son nez et de son menton. Sa lèvre tremblait, mais il s'efforçait de ne pas pleurer. Ma fille, Elsie, s'est placée devant lui comme un petit chien de garde, les poings serrés, fulminant contre Ruby. La musique continuait de jouer depuis le haut-parleur, joyeuse et stupide, comme si elle appartenait à un autre monde. Ruby se tenait là, du glaçage sur les doigts et un regard qui n'était pas de la culpabilité. C'était de la satisfaction. Et ma fiancée, Talia, a croisé les bras et a semblé agacée, comme si, d'une manière ou d'une autre, mon fils avait gâché la journée en réagissant à l'humiliation. J'ai posé ma tasse, essuyé mes mains sur une serviette et j'ai souri. Non pas parce que j'étais heureux, mais parce que quelque chose en moi était devenu complètement froid. D'accord, ai-je dit, mais j'emporterai quelques affaires avec moi. Elle a levé les yeux au ciel comme si je bluffais. Elle a cessé de rire lorsque j'ai commencé à dépouiller sa maison de tout ce que j'avais payé. Elle a commencé à hurler lorsque j'ai atteint le couloir. Je m'appelle Wilfred. J'ai 38 ans. Je suis plâtrier et je sais exactement à quel point cette maison existait grâce à mes mains. Ce jour-là, j'ai tout repris. J'avais rencontré Talia 3 ans plus tôt dans un pub après un travail de restauration. J'avais travaillé toute la journée sur une vieille propriété, couvert de poussière, les mains douloureuses, les épaules en feu. Elle est entrée avec ses amis, m'a repéré dans mes bottes de travail, et m'a dit plus tard que c'était ce qui l'avait d'abord attiré. Vous avez l'air d'un homme qui sait réparer les choses, a-t-elle dit. Je le suis, ai-je répondu. Cela aurait dû me prévenir. J'étais veuf à l'époque. Ma femme, Anna, était décédée 4 ans plus tôt après ce qui était censé être une chirurgie de routine. Une semaine, nous nous disputions à propos de la peinture de la cuisine. Et la semaine suivante, je me tenais dans un couloir d'hôpital et on me disait qu'elle ne rentrerait pas à la maison. Après cela, mon monde est devenu le travail, le chagrin et l'éducation de 2 enfants qui manquaient leur mère de différentes manières. Ben est devenu plus silencieux. Elsie est devenue plus collante. Je suis devenu les 2 parents, que j'y sois bon ou non. Alors, quand Talia est entrée dans ma vie, pleine de charme, de parfum et d'une confiance éclatante, j'ai confondu le soulagement avec l'amour. Elle avait aussi une fille. Ruby avait 7 ans alors, jolie, gâtée, intelligente de la mauvaise manière. Talia vivait dans une maison individuelle qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Elle avait de bonnes fondations, mais elle était fatiguée. Le couloir était fissuré et laid. Le salon avait des dégâts des eaux. Le plafond de la cuisine s'affaissait. Talia avait des idées infinies et pas assez d'argent pour les concrétiser. C'est là que j'intervenais. Au début, cela semblait naturel. J'étais un homme de métier. Je réparais les choses. Elle se tenait à côté de moi en leggings et en pull doux, tenant des tasses de thé pendant que je travaillais tard et disait des choses comme « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Wolf. » ou « Personne ne pourrait rendre cet endroit aussi beau que toi. » Je la croyais parce que je le voulais. J'ai refait le plafond de la cuisine, réparé la chambre d'amis, construit des étagères, replâtré le salon, acheté des appareils quand les siens tombaient en panne, payé le lave-linge sèche-linge, le grand réfrigérateur américain. Elle tenait absolument à avoir l'énorme télévision dans le salon, la machine à café, l'ensemble de salle à manger, le parasol chauffant, la moitié du canapé, le cadre de lit, même le SUV à l'extérieur parce que son crédit était faible et le mien ne l'était pas. L'accord de financement a donc été mis à mon nom. Et puis il y avait le couloir. Ce couloir était son obsession. Elle voulait que les gens entre et soient émerveillés. Elle voulait de l'élégance. Elle voulait de la chaleur.
Elle voulait le genre d'entrée qui lui donnait l'impression d'être l'héroïne de sa propre vie chère. J'ai décapé les vieux murs, réparé chaque fissure, les élissé et poli, puis j'ai fini toute la longueur du couloir avec un enduit riche et lumineux qui captait la lumière comme de la crème avec de l'or. Cela m'a pris des nuits, des week-ends, et plus de patience qu'elle n'en méritait. Quand ce fut terminé, elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes aux yeux. « C'est ma partie préférée de la maison », a-t-elle murmuré. Non, c'était aussi ma partie préférée, parce que je l'avais faite. Mes enfants ne lui ont jamais fait confiance comme je l'aurais souhaité. Les enfants savent ce que les adultes cachent. Talia était agréable quand cela l'arrangeait, mais il y avait toujours une ligne de démarcation entre sa fille et les miens. Ruby était fougueuse quand elle arrachait des choses, sensible quand elle mentait, juste expressive quand elle bousculait Elsie ou se moquait de Ben. Mes enfants, pendant ce temps, étaient toujours d'une manière ou d'une autre trop ou pas assez. Ben était trop sensible. Elsie était sauvage. Une fois, Ruby a caché la photo encadrée de Hannah que Ben gardait près de son lit quand nous dormions là-bas, il a paniqué, pensant qu'il avait perdu la seule photo qu'il avait de sa mère souriante au soleil. Quand je l'ai découvert et que j'ai confronté Talia, elle a soupiré et a dit « Oh, pour l'amour de Dieu, Wilfred ». Ruby jouait probablement juste. Jouer. Ce mot faisait trop de travail dans cette maison. Si Ruby cassait quelque chose, elle jouait. Si Ruby insultait mes enfants, elle jouait. Si Ruby franchissait toutes les limites possibles, Talia appelait ça de la personnalité. Un dimanche, Ben m'a demandé tranquillement, « Papa, si on déménage ici un jour, est-ce que ce sera vraiment notre maison ?» Je lui ai demandé pourquoi il disait ça. Il a fixé le sol et a marmonné, « Ruby dit qu'on sera toujours des invités. » J'ai confronté Talia dans la cuisine. « C'est une enfant ?» a-t-elle claqué. Les enfants disent des choses. Elle ne cesse de dire à mes enfants qu'ils n'ont pas leur place. Eh bien, peut-être qu'ils devraient faire plus d'efforts. Je les regardais. Ce sont des enfants. Ils ne devraient pas avoir à gagner leur sécurité. Elle a pleuré plus tard. Bien sûr, elle a dit que mélanger les familles était difficile. Elle a dit que je prenais toujours le parti de mes enfants, comme s'il y avait un autre parti à prendre. Pourtant, je suis resté. Ce fut mon erreur. Je voulais à nouveau un foyer complet. Je voulais que mes enfants aient du bruit dans la cuisine, des manteaux sur le porte-manteau, des chaussettes de Noël ensemble, quelqu'un disant bonne nuit de l'autre côté du lit. Je n'arrêtais pas de me dire que les parties LED étaient temporaires, que la patience les lisserait. Ça n'a pas été le cas. Cela lui a seulement appris jusqu'où j'étais prêt à tolérer. Quand j'ai fait ma demande, elle a pleuré. Ruby a applaudi. Ben a souri parce qu'il pensait que c'était ce que je voulais. Elsie nous a étreints tous les deux. J'aurais dû écouter cette étrange lourdeur dans ma poitrine. Même alors, au lieu de cela, je l'ai refoulé et j'ai appelé ça de la nervosité. Après les fiançailles, les choses ont empiré. La maison devenait nôtre chaque fois qu'une facture apparaissait et sienne chaque fois qu'une décision devait être prise. Elle voulait mon travail, mon argent, ma voiture, mes outils, mes week-ends, ma stabilité émotionnelle, mais pas mon autorité, pas le confort de mes enfants, et jamais ma place égale. Elle aimait avoir un homme utile. Elle n'aimait simplement pas le respecter. La fête d'anniversaire aurait dû être simple. Ben voulait des dinosaures, des hamburgers, un magicien et un gâteau au chocolat avec un glaçage bleu parce que sa mère faisait un glaçage bleu chaque année. Il a dit que cela lui donnait l'impression qu'elle était toujours là, d'une manière ou d'une autre. Cela a suffi pour que je dise oui à tout. Talia a offert son jardin parce que, comme elle l'a dit, il se photographie mieux que votre maison. Même alors, j'ai ignoré ce qui était évident. J'ai passé 2 jours à tout installer. Table, banderole, haut-parleur, grille, ballon. Talia a surtout fait la curatrice. Elle a déplacé des assiettes, s'est affairée avec des serviettes, ajusté des décorations et m'a rappelé de ne pas laisser les enfants salir les jolis coussins. Ruby boudait dès le matin. Elle détestait que la journée ne tourne pas autour d'elle. Elle s'est plainte des décorations, des petits cadeaux, des amis d'école de Ben. Talia l'a fait taire, l'a embrassé sur le front et l'a laissé continuer. L'heure du gâteau est venue l'après-midi. Les enfants se sont rassemblés autour de la table. Les parents ont sorti leur téléphone. Ben se tenait devant son gâteau, les joues roses,
essayant de ne pas sourire trop largement pendant que tout le monde chantait. J'avais une main sur son épaule. Elsie s'appuyait contre ma jambe. Un instant, ça a semblé normal. Puis il a soufflé les bougies. Les gens ont applaudi, et Ruby s'était lancée, a pris les deux mains pleines de glaçage bleu, et l'a étalé sur son visage. Des halètements. Quelques rires nerveux, puis le silence. Ben a cligné des yeux, stupéfait, le glaçage glissant sur ses joues. Elsie a crié, et Ruby a ri. Pas un rire gêné. Un rire méchant. J'ai attrapé des serviettes et j'ai tendu la main vers Ben. Mais avant que je ne puisse dire un mot, Talia a claqué, « Oh, ne fais pas de scène. » Elle jouait juste. Ben s'est essuyé les yeux. Elle a tout gâché. Ce n'est que du gâteau, a dit Talia. Cette phrase m'a fait quelque chose parce que ce n'était pas que du gâteau. C'était son anniversaire, son souvenir de sa mère, son unique journée, sa confiance. J'ai regardé Ruby, je lui ai présenté des excuses. Alors, Ruby a ricané. Il pleure pour du gâteau. Il ne pleure pas, a crié Elsie. Ben essayait désespérément de ne pas le faire. Talia s'est interposée devant Ruby. Ne parle pas à ma fille comme ça devant tout le monde. Je l'ai regardée. Elle a humilié mon fils. Oh, arrête d'être dramatique, Wilfred. Ben m'a tiré la manche. Papa, on peut juste rentrer? Et puis Talia, devant mes enfants, devant des inconnus, devant la moitié du voisinage rassemblé dans ce jardin, a dit, sors d'ici et ne reviens pas. Toi et tes enfants n'êtes plus les bienvenus. Il y a des moments dans la vie où tout votre corps comprend la vérité avant que votre esprit ne la saisisse. C'en était un. J'ai regardé mes enfants, mon fils, humilié le jour de son anniversaire, ma fille, furieuse et effrayée, la femme que j'avais passé des années à aider, à aimer, à construire autour d'elle, et sa fille, debout là, une fois de plus à l'abri des conséquences. Et j'ai enfin compris qu'il n'y avait plus rien à sauver. Alors, j'ai souri. D'accord, ai-je dit. Mais j'emporterai quelques affaires avec moi. J'ai tendu mon téléphone à Elsie. Appelle oncle Dean. Dis-lui d'amener la camionnette. Dean est mon cousin. Calme, solide, bâti comme une armoire. Il gère une casse et me connaît assez bien pour ne pas poser de questions d'abord. Quand il est arrivé, il a jeté un coup d'œil à la cour et a dit, seulement, qu'est-ce qui part? Tout ce qui m'appartient. Les parents commençaient déjà à récupérer leurs enfants. Personne ne voulait rester pour l'effondrement. J'ai emmené Ben à l'intérieur, j'ai nettoyé le glaçage bleu de son visage avec un chiffon humide et j'ai dit doucement, on s'en va, mon pote. Il a hoché la tête et a demandé, je peux prendre mes ballons dinosaures? Tu peux prendre tout ce qui t'appartient. Puis je suis entré dans le salon et j'ai débranché la télévision. Talia m'a suivi, ses talons claquants. Qu'est-ce que tu fais? Je pars. Tu ne prends pas ça. Je l'ai acheté. Tu l'as acheté pour nous. Non, je l'ai acheté. Je l'ai décroché du support que j'avais installé de mes propres mains et je l'ai porté à Dean. Puis je suis revenu pour la barre de son, la console de jeu, le système de haut-parleurs, le parasol chauffant, la machine à café, les chaises de salle à manger, le lave-linge sèche-linge, l'énorme réfrigérateur américain. Tout ce que je pouvais débrancher en toute sécurité, je l'ai débranché. Tout ce pourquoi j'avais des reçus, je l'ai pris. Tu es fou, a crié Talia. Non, ai-je dit, j'en ai fini. Elle a bloqué l'entrée de la cuisine. Tu ne peux pas simplement dépouiller la maison parce que tu es en colère. Je ne suis plus en colère. Cela l'a déstabilisé plus que des cris ne l'auraient fait. Dean a sorti le réfrigérateur pendant qu'elle se tenait là, pas les sans voix. J'ai pris le micro-ondes, mes outils de l'abri de jardin, les accessoires emballés, même les coûteuses lumières extérieures que j'avais installées autour de la pergola. Puis je suis monté à l'étage, j'ai démonté le cadre de lit que j'avais acheté et j'ai descendu les pièces une par une pendant qu'elle me hurlait après à propos de la décence et de l'humiliation et de ce que les gens diraient. Laissez-les parler. Il l'avait déjà entendu expulser mes enfants. Quand je suis redescendu, je me suis tenu dans le couloir, son espace préféré. L'enduit poli brillait toujours doucement dans la lumière de l'après-midi, lisse, riche, élégant. La finition qu'elle avait montrée à tous les amis qui passaient par cette porte d'entrée. La chose qu'elle touchait chaque fois qu'elle voulait sentir que sa maison était belle.
Elle a vu où je regardais et son visage a changé. Non, a-t-elle dit. Je suis allé au placard de la buanderie et j'ai sorti mes outils. Large grattoir, ciseaux de maçon, marteau, bâche de protection. Sa voix a baissé. Wilfred, non. J'ai étalé les bâches avec une précision calme. Tu as dit que nous n'étions pas les bienvenus, lui ai-je dit. Alors, c'est ici que ça se termine. Cela fait partie de la maison. La maison est à toi, ai-je dit. Cette finition est à moi. C'est fou. Non, ai-je dit, c'est juste. Pour les gens qui ne travaillent pas avec du plâtre, les murs semblent permanents. Ils ne le sont pas. La beauté que les gens admirent n'est souvent que la peau, la surface travaillée, la couche polie, le travail appliqué sur quelque chose d'ordinaire. Et la beauté peut être dépouillée. J'ai posé le grattoir au bord le plus faible, près du panneau inférieur, et j'ai enfoncé le ciseau de maçon avec le marteau. La première fissure a déchiré la surface polie avec un bruit aigu et laid. Talia a halté comme si je l'avais frappée. J'ai continué, non pas sauvagement, mais méthodiquement. J'ai décollé des sections là où je pouvais, en ai brisé d'autres là où je devais, faisant descendre la finition crémeuse et polie jusqu'au substrat rugueux en dessous. Chaque coup effaçait des heures de mon propre travail. Chaque morceau de plâtre qui tombait exposait la couche laide qu'elle m'avait supplié de couvrir. « Arrête » a-t-elle crié. « Arrête !» Je n'ai pas arrêté. Des voisins ont commencé à apparaître derrière la haie. Une vieille femme de l'autre côté de la rue regardait, les deux mains pressées sur sa poitrine. Ruby avait commencé à pleurer dans les escaliers. Dean se tenait à proximité, les bras croisés, s'assurant que Talia ne posait pas les mains sur moi. J'ai dépouillé la section inférieure, le mur latéral, l'arche menant au salon. Suffisamment pour ruiner complètement l'effet. Suffisamment pour que personne ne puisse entrer et prétendre que la magie existait encore. Suffisamment pour faire passer le message. On ne jette pas l'homme et on ne garde pas le travail de ses mains comme décoration. Quand je me suis reculé, le couloir semblait blessé. La lueur polie avait disparu. Ce qui restait était marqué, poussiéreux, inachevé. Talia le regarda et poussa un son étranglé. Pas de chagrin pour moi, pas de culpabilité pour Ben, pas de honte pour ce qu'elle avait fait. Du chagrin pour les murs. Et cela m'a tout dit. Puis j'ai pris la voiture. Les clés, ai-je dit. Elle a serré son sac à main. Non, l'accord de financement est à mon nom. C'est notre voiture familiale. Non, c'est la voiture que je te laisse conduire. Tu ne le feras pas, j'ai ouvert le tiroir près de la cuisine où elle jetait toujours les clés de rechange. Elle avait vécu autour de moi pendant des années et oubliait toujours que je remarquais tout. Quand le moteur a démarré dehors, elle a couru vers l'entrée. Wilfred. Je suis ressorti et me suis accroupi devant mes enfants. Ben avait l'air épuisé. Elsie tenait toujours son ballon comme un drapeau de bataille. Vous n'avez rien fait de mal, leur ai-je dit. Rien. Vous m'entendez? Ils ont tous deux hoché la tête. Elsie a demandé d'une toute petite voix, sommes-nous toujours une famille? Cela m'a presque achevé. Oui, ai-je dit. Nous le serons toujours. Nous sommes partis tandis que Talia se tenait dans l'entrée, pleurant et criant mon nom. Cette première nuit, ma maison ressemblait à un débarras. Appareils électroménagers, chaises, outils, lumière et une immense télévision étaient appuyés contre les murs et bloquaient la moitié de la cuisine. Les enfants ont dormi dans mon lit parce qu'ils ne voulaient pas être séparés. Dean a apporté des plats à emporter, s'est assis à ma table après qu'ils aient dormi, et a finalement demandé, ça va? Non, ai-je dit. Mais ça ira. Il a hoché la tête une fois. Bien. Les messages de Talia ont commencé le lendemain matin. Tu es allé trop loin. Ruby est traumatisée. Tu as détruit ma maison. Rends la voiture. Tout le monde pense que tu es instable. Tu me dois pour le couloir. Ce dernier m'a fait rire. J'ai répondu, une seule fois. Tu as dit à mes enfants qu'ils n'étaient pas les bienvenus. C'est fini entre nous. Tout contact ultérieur passera par un avocat. Puis je l'ai bloqué. Le désordre pratique a duré des semaines. Trier ce qui restait. Vendre ce dont je n'avais pas besoin. Annuler des projets communs. Appeler la société de financement. Conserver chaque reçu et chaque preuve de virement. Heureusement, je garde mes papiers.
chaque appareil, chaque achat important, chaque relevé bancaire. Talia a découvert trop tard qu'être un homme de métier ne signifie pas être stupide. Parce que nous n'étions jamais mariés, tout se résumait à la propriété. Ce qui était fixé à la maison restait légalement compliqué. Ce que j'avais acheté et pouvais enlever était à moi. Le SUV était incontestablement à moi. Les appareils électroménagers étaient à moi. Les appareils électroniques étaient à moi. Les reçus ont tout prouvé. Elle a dû embaucher des gens pour remplacer ce que j'avais pris. Elle a dû payer quelqu'un pour réparer le couloir. Elle a dû expliquer à ses amis pourquoi la belle maison dont elle se vantait avait soudainement l'air dépouillée et à moitié vide. Mes enfants, quant à eux, ont dû se remettre de quelque chose de bien pire qu'un inconvénient. Ben est resté plus silencieux pendant un certain temps. Il m'a demandé de supprimer les photos de la fête parce qu'il ne voulait pas se souvenir du mauvais moment. Elsie a pleuré au coucher pendant 2 semaines d'affilée et a demandé une fois, « Les belles maisons rendent-elles les gens cruels ?» Je les ai tous les 2 mis en thérapie. Le meilleur argent que j'ai jamais dépensé. J'ai aussi acheté un autre petit gâteau. 3 semaines plus tard, j'ai allumé des bougies dans notre propre cuisine et j'ai laissé Ben avoir un anniversaire replay avec juste nous. Pas de décoration digne d'être photographiée. Pas de public, pas de perfection soignée, juste du gâteau, des chants médiocres et la sécurité. Il a soufflé les bougies et a souri pour de vrai cette fois-là. Ce fut la première nuit où je me suis senti sûr d'avoir fait ce qu'il fallait. La paix n'est pas arrivée de façon dramatique. Elle est arrivée tranquillement. C'était Ben qui riait à nouveau sans regarder autour de lui d'abord. C'était Elsie qui dansait dans le salon sans qu'on lui dise qu'elle faisait trop de bruit. C'était personne qui appelait mes enfants des invités. C'était personne qui les obligeait à mériter l'affection. J'ai commencé à changer d'autres manières aussi. Une fois que vous cessez d'accepter le manque de respect à un endroit, vous cessez de l'accepter partout. J'ai arrêté de faire des réparations non rémunérées pour des gens qui traitaient mes compétences comme une faveur. J'ai arrêté de dire oui quand je voulais dire non. J'ai arrêté de confondre le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Le travail s'est aussi amélioré. Le plâtre est honnête. Un mur dit la vérité, une fissure. L'humidité est de l'humidité. Une surface médiocre peut être améliorée, mais seulement si la base vaut la peine d'être sauvée. Cette relation ne valait pas la peine d'être sauvée. 1 an plus tard, Ben a eu 10 ans. Nous avons fêté son anniversaire au parc, puis nous sommes allés au bowling, puis nous avons mangé des pizzas à la maison. Rien d'élégant, rien de sophistiqué, tout était simple. Il a ri si fort qu'il a reniflé de la limonade et a dit que c'était son meilleur anniversaire de tous les temps. Elsie a porté une couronne en papier toute la journée parce qu'elle disait que les anniversaires devaient inclure la royauté. Au coucher, Ben m'a regardé et a dit, « Plus de mauvais anniversaires. » Oui. Plus jamais, ai-je promis. La vie est devenue plus petite après Talia, mais meilleure, plus calme, plus douce. Nous avons fait un voyage au bord de la mer que Anna avait toujours voulu que nous fassions. Nous avons séjourné dans un chalet abîmé avec une mauvaise connexion Wi-Fi et des fenêtres salées. Ben a ramassé des pierres. Elsie a donné un nom à chaque mouette. Une nuit, après qu'il se soit endormi, je me suis tenu dehors avec une tasse de thé et j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Je ne répétais plus les disputes dans ma tête. C'était la liberté. J'entendais encore des choses sur Talia de temps en temps, mais jamais parce que je le demandais. Elle a redécoré, a essayé de réparer le couloir, a engagé un plâtrier qui a fait un mauvais travail. Un autre qui a fait un devis élevé. Un autre qui lui a apparemment dit que les zones endommagées nécessitaient une préparation complète parce que la finition avait été décapée de manière inégale. Il avait raison. On ne peut pas simuler le savoir-faire. Après que l'homme qui l'avait fait soit parti, elle a fréquenté quelqu'un d'autre. Ça n'a pas duré. Elle racontait toujours aux gens que j'étais devenu fou à cause d'un malentendu. C'était bien. Beaucoup de gens avaient entendu exactement ce qui s'était passé avant que je ne prenne un grattoir. Et quant à Ruby, j'espère qu'elle deviendra quelqu'un de meilleur que ce qu'on lui enseignait. Parce que les enfants apprennent ce à quoi ressemble l'amour en observant les adultes qui les élèvent. Et ce que Talia lui a appris, c'est ceci, que les limites sont de la cruauté. Que la responsabilisation est de la persécution. Que le confort compte plus que la gentillesse. Et que les personnes utiles peuvent être maltraitées tant qu'elles continuent à donner. J'ai refusé d'enseigner la même leçon à mes enfants.
C'est la partie de cette histoire qui importe le plus. Pas la voiture, pas les appareils électroménagers, pas même le couloir. Ce qui compte, c'est que lorsque la limite a finalement été franchie d'une manière que je ne pouvais plus excuser, je ne suis pas resté là à marchander ma place. Je n'ai pas demandé à mes enfants d'avaler l'humiliation pour préserver des fiançailles. Je ne les ai pas laissés me voir choisir une femme au détriment de leur dignité. Je les ai choisis publiquement, complètement et sans excuse. Est-ce que j'aurais aimé le faire plus tôt? Oui. Est-ce que je regrette d'avoir repris ce que j'ai acheté? Non. Est-ce que je regrette d'avoir dépouillé le couloir? Non. Parce que ce couloir était le symbole parfait de ce qu'avait été notre relation. Belle en surface, bâtie sur mon travail, admirée par des gens qui n'ont jamais vu ce qu'elle coûtait, et sous tout cela, instable. Je m'appelle Wilfried. Je suis plâtrier. Je construis des choses pour vivre. Mais la meilleure chose que j'ai jamais construite après ce jour-là, ce n'était pas un mur, ni un plafond, ni une finition polie dans une grande maison. C'était un foyer où mes enfants n'auraient plus jamais à se demander s'ils étaient les bienvenus.